Bonjour, aujourd'hui, en ce moment, j'ai pas grand chose à faire. J'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter mon marqueur de paintball. J'ai fait plusieurs modifications dernièrement, donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Donc, mon marqueur que vous voyez ici, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le paintball. On dit pas un gun, une arme, mais c'est un marqueur. C'est un Tippmann Bravo 1. Aux États-Unis, il est vendu sur le nom Tippmann Alpha Black. Donc, c'est un marqueur qui a été fait en collaboration avec l'armée américaine. Donc, pour les entraînements, c'est une commande qui a été passée, puis c'est vendu au Canada sur le nom de Bravo 1. En fait, c'est pas seulement au Canada, mais tous les pays qui sont... N'importe quel pays où c'est vendu, à part les États-Unis, c'est vendu sous le nom de Bravo 1. Et aux États-Unis, c'était un Alpha Black. Donc, ici, dans le fond, c'est des pièces internales d'un Tippmann 98. Donc, c'est des pièces très fiables. Par contre, un très bon point avec cette arme-là, surtout pour débuter, c'est qu'il est vraiment pas cher. Je l'ai eu pour environ 150$. Si on compare avec un Tippmann 98, on peut encore facilement payer au-dessus de 200$ stock. Donc moi j'ai fait quelques modifications. Bon, pour ce qui est de la crosse, c'était déjà là. C'est parce que le Bravo 1 justement a un look déjà MilSim, Military Simulation. Donc on a la crosse de 5 positions de M4. Là je l'ai retiré, mais il y avait un handguard de M4, M16 avec la vise aussi. Puis on avait un petit barrel pas trop long. Je crois que c'est 10 ou 12 pouces qu'il y avait avant. Il y avait aussi un carry handle donc, qui servait à viser. J'avais aussi l'autre vise ici. Mais bon, ça fait partie des modifications que j'ai apportées. Donc oui, ici il y avait un carry handle fixé carrément, c'est en aluminium. Je l'ai coupé et j'ai posé une lueur. Ça c'était selon les tutoriels que j'ai trouvé sur le forum des fans de Alpha Black. Aussi, bon, quoi d'autre? Ici on voit j'ai un barrel de céramique 14 pouces. Là-dessus j'ai posé un Shroud Oops Gear RIS, donc j'ai 4 rails. J'ai encore rien mis dessus, mais bon ça peut me servir, c'est aussi pour le look. Je trouve que ça fait pas pire, style M4. Bon, aussi normalement quand on achète un Bravo 1, on a un petit coude pour faire venir les balles. Moi j'ai ajouté un Cyclone Feed vraiment récemment, je l'ai même pas encore testé. Donc c'est ça, Cyclone Feed. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben on a la possibilité de soit mettre un peu de 200 balles ou un tap cap. Donc le tap cap dans le fond ça sert surtout à jouer en MilSim. Donc c'est pas trop gros sur le marqueur, on n'a pas trop de balles, donc ça évite de jouer avec des gens qui sprayent partout. Et donc ça économise les balles. Et un Cyclone Feed, comment ça fonctionne? Je sais pas si on va bien voir à l'intérieur, mais il y a des petites palettes. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que chaque coup tiré, il y a une partie de l'air ou du CO2 qui va s'en aller vers le système à piston ici. Et ça va faire tourner à chaque coup tiré. En ce moment, malheureusement, j'ai pas d'air chez moi. Il va falloir que je fasse remplir mes bonbonnes avant d'aller jouer. Mais c'est ça, normalement c'est le piston ici qui sera actionné. Donc, de cette façon-là, ça évite d'avoir des balles qui chopent. Je sais pas si c'est fonctionnel à 100% sur ce point de vue-là. Mais bon, c'est ça, ça brasse les balles, ça les envoie directement dans le marqueur au lieu de un feed à gravité. Donc ça peut aller jusqu'à, je pense, une quinzaine de balles seconde. Mais moi, je joue pas avec un Electronic Trigger. C'est seulement semi-automatique. Donc, encore une fois, j'ai pas d'air, mais bon. Donc c'est ça, je joue semi-automatique parce que, ben, premièrement, je trouve que Electronic Trigger, c'est une façon de perdre son argent en balles. Parce que, en théorie, une balle, un kill. Bon, donc c'est ça. Bon, j'aimerais ça parler du petit chargeur ici. C'est la marde. Donc le chargeur qu'on voit ici, bon, c'est... Je crois, ben, quoi que je sais ici, la crosse ici est en plastique, c'est un désavantage.
Mais bon, le chargeur ici aussi est en plastique. Plastique très mou. Il sert en quelque sorte à ranger les Allen keys, toutes les choses d'entretien à l'intérieur parce qu'il se défait, se démonte en deux parties, mais le joint ici est très faible. Après, on peut l'ouvrir 3 fois puis il va déjà avoir une craque, ça n'a pas de bon sens comment c'est cheap. Donc moi ici j'ai mis du tape par-dessus, tape électrique, je l'ai enroulé comme ça pour le faire tenir. C'est pas quelque chose qui presse non plus, mais dans le futur ça pourrait être une modification que je ferais, mettre un chargeur un peu plus résistant. C'est juste pour le look, mais bon, c'est un peu chiant d'avoir à mettre du tape là-dessus. Aussi, normalement, il est très lousse. Là, je l'ai solidifié en mettant un peu de tape sur la partie du haut, qu'on voit pas encore non plus à cause de la paint job que j'ai faite. Et sur le conduit ici d'air, ben, j'ai mis beaucoup d'épaisseur sur le tuyau ici, ce qui fait qu'il est assez stable maintenant, grâce aux modifications que j'ai apportées. Bon, il y en a qui doivent se demander c'est quoi cette grosse patente là ici. C'est une caméra. Je ne l'ai pas encore testé sur mon marqueur. Par contre, j'ai déjà une vidéo que j'ai fait au Tactic Paintball où je l'avais sur mon masque. Donc c'est une caméra faite pour les sports extrêmes. Waterproof, résiste très bien aux impacts. Donc c'est vraiment fait pour ça. J'ai déjà reçu une balle directement dans la lentille. Et j'ai pas eu aucun dommage, elle continue à fonctionner parfaitement. Je suis à wiper la peinture puis j'ai pu continuer à l'utiliser en même journée, ça n'a vraiment pas été un problème. Donc c'est ça, c'est une très bonne caméra. Moi je la fais tenir ici sur ma crosse parce que j'ai un adapteur pour... normalement ce petit adapteur là ici serait fait pour faire tenir ça sur un handlebar de vélo par exemple, quelque chose comme ça, mais je trouvais que ça allait bien ici. Donc en gros c'est ça pour l'instant mon marqueur. Bon, je dirais que bon bientôt je vais faire l'acquisition d'un petit Red Dot, quelque chose de cheap, ça me tente pas de payer cher pour ça. Ça sert juste à viser, puis c'est ça, je risque d'aller au Canadian Tire, quelque chose comme ça va faire l'affaire, même si ça pète, on en rachète un autre, c'est pas cher. Et peut-être un petit hand grip ici. Je sais pas si je vais aimer ça, j'ai jamais essayé de jouer comme ça. Sinon, j'ai juste à tenir sur le shroud. Donc, en gros, c'est ça. Voici mon Bravo 1. Moi, je l'aime mieux que l'original fait comme ça, mais bon. J'ai aussi la paint job dessus, qui est pas terminée en passant. C'est juste... bon. Je l'ai commencé, j'ai plusieurs idées sur le résultat final, qu'est-ce que ça pourrait donner, mais bon, j'en dis pas plus pour maintenant, mais moi je suis pas certain de ce que je vais faire. Mais ouais, c'est ça, ça me tentait pas de le garder noir, je voulais qu'il se démarque un peu. Donc c'est ça.